Ô Créateur, ton union avec la déesse est symbole d'éternité. Daigne protéger ma relation aussi, Tout-Puissant. Protège mon époux, symbole de mon alliance. Étends ta grâce à jamais sur Sa Majesté l'Empereur, mon Créateur. Benazir, tu dois avoir l'eau à la bouche en ce moment. En voyant tous ces serpents-là en même temps. Je me procurerai assez de poison de tout ça afin de pouvoir assassiner son Altesse. Viens donc. Que font Benazir et Zakira toutes les deux dans ce temple? Pourquoi assiste-t-elle à cette prière? Et où donc cette Benazir se rend-elle? Il faudra bien que je le sache. Moti, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Que fait Benazir ici dans ces bois seul la nuit? Se peut-il qu'elle soit là pour rencontrer quelqu'un? Mais qui donc? Aboul-Mali est enfermé en prison. Empereur Jalaluddin, tu n'échapperas jamais à Benazir! Personne ne pourra te sauver! Je te mordrai, tu mourras! Ce n'est pas après votre vie que j'en ai, Reine Joda. La couleur de son corps révèle que c'est du venin de serpent qui a tué cet homme. Benazir, celle qui est devenue la servante favorite du roi, c'est elle l'arme envoyée pour tuer l'empereur. Le travail n'est toujours pas fait? Oh! Le travail n'est toujours pas fait. Par la déesse, Miyazaki m'avait raison. Les femmes venimeuses ne sont pas qu'une histoire. Mais elles existent. Benazir est une femme venimeuse. Et elle va tuer l'empereur Jalal en l'empoisonnant. Quoi? Benazir est venimeuse? Oui, Moti. J'ai vu Benazir ingurgiter du poison de mes yeux. Et Mirza avait raison. Les femmes venimeuses existent. Allons vite, Moti, veux-tu? Nous devons prévenir Sa Majesté. Sa vie est en grand danger. Je dois absolument mettre le roi en garde. Mais dites-moi, Joda, pensez-vous que Sa Majesté vous croira? Je ne sais pas si le roi croira ou non à ce que je vais dire, mais il faut que j'arrive à le convaincre. Et je me dois de le protéger contre ses ennemis. Viens, allons-y vite. Je veux voir Sa Majesté. Je vous salue, ma reine, mais Sa Majesté n'est pas là en ce moment. Alors où est-il? Est-ce qu'il est chez Benazir?
Je suis désolé, ma reine Joda. Je n'ai pas le droit de donner ce genre de renseignements. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Il est primordial que je voie son Altesse. Je suis l'épouse du roi. C'est un ordre que je te donne. Bien, le roi Jalal est dans la chambre de la reine Rukaya. Allons-y vite, Moti. Joda, je pense bien que vous devriez attendre un peu. Je connais bien le caractère de la reine Rukaya. Elle ne vous laissera pas entrer. Certes, je ne sais pas ce que la reine Rukaya va faire. Mais pour ma part, je sais parfaitement ce que je dois faire. Je ne peux pas laisser planer le danger sur la vie du roi à cause des caprices de la reine Rukaya. Je le rencontrerai, c'est sûr. Bonsoir, ma reine Joda. Vous ne pouvez pas entrer. C'est très important que je voie sa majesté. Vas-y et dis-lui que je suis venue. Je suis désolée, ma reine. La reine Rukaya a formellement interdit que l'on dérange le repos de l'empereur sous aucun prétexte. Désolée, ma reine. Bon, très bien. Dans ce cas, fais venir au moins la reine Rukaya. Je prendrai sa permission s'il le faut. Mais c'est quoi tout ce grand vacarme? Je vous avais bien dit que... Oh! C'est donc toi! J'aurais dû l'avoir deviné depuis longtemps. Il n'y a qu'une seule personne dans ce palais qui ne sache pas qu'elle ne doit pas déranger sa majesté dans son sommeil. Parce que le repos de sa majesté le roi est sacré. Je dois voir sa majesté. Laissez-nous! Ma reine Joda, tu oublies peut-être que même aujourd'hui, je suis la favorite du roi avant toi. C'est vrai. Mais je suis moi aussi l'épouse du roi. Je vois. Tu as donc l'impression que tu peux facilement prendre ma place, c'est ça, reine Joda? C'est une grosse erreur que tu fais là, reine Joda. Personne ne peut me remplacer auprès du roi. Et puis, Jalal est venu à moi ce soir de sa propre volonté. Il m'a bien dit de faire, de sorte qu'il ne soit pas dérangé. Il dort. Tu peux donc t'en aller. Et oui, si jamais il a du temps demain, il t'écoutera certainement. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain matin, ma reine Rukaya. Qu'y a-t-il de si important? Dis-moi, reine Joda. C'est une affaire cruciale. Je le dirai seulement à sa majesté. Dans ce cas, pourquoi ne le dis-tu pas à ton père, le roi, ou bien à ton frère? Envoie-leur un message, ou dis-le-moi, reine Joda. Ou bien, attends donc son Altesse jusqu'à demain matin. Cela prendra que peu de temps. Je veux voir son Altesse et lui parler. Sharifuddin vient de me révéler que... Je vois. Maintenant, tu quittes le harem royal pour aller dans les cellules de prison. L'empereur et ton criminel, ce traître de Sharifuddin, sont donc devenus tes deux hommes de confiance. Bien. L'homme que sa majesté a enfermé dans un cachot, tu es parti pour le voir en prison. Fantastique. Parce qu'il m'a envoyé un message, ma reine. La vie de l'empereur est en grand danger, reine Rukaya. Mais tu as cru les paroles de Sharifuddin. Mais je n'ai pas confiance en lui. Parce que je sais qui est la personne qui est une menace pour Jalal. Celle qui, devant tout le monde, peut entacher le prestige et l'honneur de son empereur et l'empire moghol peut lui prendre sa vie. Si Jalal est en danger, c'est contre toi et toute ta famille Joda. Et il n'y a qu'une seule solution pour le protéger. T'éloigner de lui, ma reine Joda. Mais vous ne me comprenez pas, reine Rukaya. Et je comprends très bien où tu veux en venir. Tu veux devenir la reine favorite et tu veux me prendre ma place auprès de mon roi, mais je ne laisserai pas cela arriver. Jusqu'aujourd'hui, je t'ai négligée, ma reine Joda. Mais maintenant, je suis prête à t'affronter, Joda, pour protéger ma position de favorite et mon époux de ta menace. Désormais, je me tiendrai comme un mur sur ton chemin, reine Joda. Et je peux te dire que maintenant, je peux même voir une esclave devenir la femme de Jalal, mais pas toi. Mais pourquoi êtes-vous si en colère contre moi? Mais vous ne me comprenez pas, reine Rukaya. Tu as osé pénétrer et t'installer dans l'esprit de Jalal. Tu as osé tenter de contrôler le cerveau de Jalal et il n'y a qu'une seule punition pour cette insolence. Tu seras jeté hors de ce palais impérial, Joda. Et c'est moi qui le ferai. Et c'est une promesse que je te fais. Son Altesse est avec la reine Rukaya. Mais je ne t'ai jamais révélé tout ça, t'as compris? Et je ne t'ai jamais rencontré. Et alors, on peut le voir? Non, non, pas ce soir. Quoi? Mais pourquoi? Sa Majesté est chez sa première reine ce soir. Dans ce cas, allons là-bas. Mais on... Il reste peu de temps, Zakira. Nous avons plus à voir le venin tant bien que mal. Je dois accomplir cette tâche aujourd'hui. Allons. Joda, vous avez prié toute la nuit. Venez donc vous reposer. La reine Rukaya ne vous laissera pas entrer dans sa chambre.
Non, non, Moti. Je ne m'en irai pas d'ici tant que je n'aurai pas rencontré Sa Majesté. Et en sachant que la vie de son Altesse est en danger, comment donc pourrais-je me reposer? Vous savez bien que vous n'aurez pas le droit d'entrer à l'intérieur, Joda. Joda, ne vous laissez pas humilier. Ma fierté n'est pas plus importante que la vie de Sa Majesté. Non, je ne vais aller nulle part. La reine Joda? Mais que fait-elle ici, celle-là? Je me demande bien pourquoi elle est sur ma route à chaque fois que j'essaie de rencontrer Sa Majesté l'Empereur. Le vois-tu, Zakira? Vois-tu comment elle s'assoit guettant la sortie du roi? Je crois que notre travail ne sera pas fait aujourd'hui. Si la reine Joda n'a pas eu l'autorisation de le voir ou oublie notre rencontre. De toute façon, notre tâche ne pourra pas être exécutée devant ces gens. Viens, allons-nous-en. J'ai bien envie de la mordre en premier. Cette reine Joda se met toujours sur mon chemin. Toute la nuit, j'ai prié pour la sauvegarde et sécurité de la vie du roi. Et Moti, ma mère aussi, m'avait fait promettre de considérer la protection de l'homme que j'allais épouser comme un devoir primordial à accomplir. Non, ma Joda, vous ne faites pas tout cela à cause de la promesse faite à votre mère. Vous agissez comme cela tout simplement parce que vous avez commencé à avoir des sentiments pour son Altesse. Moti, Je suis désolée, Joda, mais passer toute une nuit blanche pour veiller sur un homme qui ne veut même pas vous regarder, ma chère reine Joda, c'est quoi? C'est quoi si ce n'est pas de l'amour, Joda? Moti, tu dépasses les limites en me parlant ainsi. L'empereur. Majesté, Majesté, je voudrais vous parler un instant. Je sais bien que vous ne voulez pas me parler, Majesté. Mais cette fois-ci, mon information est avérée. J'ai découvert mon roi qui est la personne qui veut vous assassiner dans ce palais. Il s'agit de personne d'autre que Benazir. Son intention en venant à Agra était de vous tuer, Majesté. C'est une femme venimeuse. Un assassin? Oui. Il ne faut tout de même pas exagérer, Joda. Je sais bien que tu es jalouse de Benazir depuis le jour où elle est venue à Agra, mais de là à la jalouser autant pour inventer n'importe quoi. Qui t'a dit qu'elle était une empoisonneuse, hein? C'est Sharifuddin. Il m'a envoyé un message de la prison. Et plus tard, je suis partie le rencontrer. Ce criminel, ce traître, il t'a envoyé un message depuis sa cellule. Réfléchis-y un peu, Reine Joda. C'est un traître, alors pourquoi s'inquiéterait-il pour moi? Et de toute manière, il aurait pu m'envoyer un message ou à n'importe qui d'autre. Pourquoi toi? Ça, je ne le sais pas, mon roi. Car moi, je sais pourquoi. Je sais à quel point il est rusé. Il est en train de t'embobiner avec ses mots. Tu commences à cumuler beaucoup trop d'erreurs, Joda. C'est un très grand crime que d'aller à la rencontre d'un prisonnier. Et tu peux être puni pour avoir fait cela. Très bien. Vous pouvez me punir, Majesté. Mais je ne pourrai jamais accepter que l'on vous fasse du mal, Majesté. Mais c'est dément, tu as complètement perdu la tête. Tu es jalouse de Benazir et tu veux lui faire perdre l'estime que je lui porte. Et ça, Sharifuddin le sait. Il se sert de toi, Joda. Mais réfléchis un peu, Joda. Tu sais que c'est un traître, alors pourquoi serait-il inquiet de mon sort? Il veut tout simplement sortir de prison, c'est pourquoi je ne le crois pas. Mais moi, j'ai confiance en ce que mes yeux ont vu, Votre Majesté. Et de mes yeux, j'ai vu Benazir qui ingurgitait du poison. Et j'ai aussi vu de quelle manière elle a laissé un serpent venimeux lui mordre la langue. Majesté. Oui, je vous dis bien la vérité. J'ai vu Benazir faire tout cela de mes propres yeux, Majesté. Très bien. Vous avez le droit de ne pas croire tout ce que je vous dis. Vous pouvez m'infliger la peine que vous voulez. C'est de votre devoir royal de chercher toute la vérité. Et rien que pour une fois, je vous prie de croire ce que je suis en train de vous dire, Majesté. Très bien. Soldat, que l'on informe tout le monde au palais que je veux voir tout le monde dans la salle d'audience privée.
Attention! La lumière du trône impérial, le roi Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver! Que se passe-t-il? Pourquoi Jalal veut voir tout le monde en salle d'audience si soudainement? Je viens de recevoir une plainte contre toi. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Je n'ai rien fait de mal intentionnellement, je le jure. La reine Joda affirme que tu es une tueuse et une empoisonneuse, et que tu serais ici pour m'assassiner. Maintenant, Reine Joda, la période de tes beaux jours est terminée. Maintenant, prépare-toi à compter l'avènement de tes mauvais jours. Maintenant, tu seras exposé aux yeux de tous, Benazir. Mais que me dites-vous, Majesté? Je ne crois vraiment pas que la reine Joda ait pu faire une aussi grave accusation contre moi. C'est une dame très gentille. De plus, elle a beaucoup de respect pour les femmes de tout rang. Quoi qu'il en soit, elle dit aussi que tu vis en ingurgitant des doses de poison, et que dans ton corps, ce n'est pas du sang, mais c'est du poison qui coule dans tes veines. Si tu n'es pas coupable, que tu n'es pas cette femme venimeuse qu'elle t'accuse, prouve-le. Réponds-moi. Est-ce que tu peux prouver ton innocence devant tout le monde? Majesté, je comprends pourquoi on m'accuse d'être une femme venimeuse. On m'a amenée dans ce palais du harem d'Aboul Mali. Dites-moi, que devrais-je donc faire? Que l'on apporte du lait dans un bol. Benazir, tu vas devoir boire un peu de lait devant toute cette assemblée si vraiment tu es venimeuse. Le lait sera empoisonné aussitôt que tu l'auras touché. Alors bois donc ce lait. Maintenant, ta servante, Zakira, va boire de ce lait pour prouver si oui ou non elle est réellement empoisonnée. Zakira, bois donc de ce lait. Vos ordres seront suivis, mon roi. Zakira boira de ce lait. Cela fait des années que je m'occupe de ma maîtresse. Et je crois totalement en son innocence, Votre Majesté. C'est pourquoi je suis prête à boire le restant de son lait.
Je vous ai prouvé mon innocence, Majesté. Maintenant, j'ai une petite requête à vous faire. Je vous demande de me décapiter, mon roi. Car cela est la punition méritée pour l'erreur que j'ai faite. Mon seul crime, Majesté, c'est d'être une esclave. J'étais une esclave même au palais d'Abul Mali, ici aussi. Je vous remercie beaucoup de votre bonté envers moi. De m'avoir tant respecté. Mais votre si grande générosité n'a pu effacer le titre d'esclave de ma vie, mon roi. Je vous demande humblement de me décapiter, sans délai, votre majesté. En voyant mon sang répandu, peut-être bien que la reine Joda finira enfin par croire que dans mes veines aussi coule du sang et pas du poison. Pardonnez-moi, ma reine Joda. Benazir est juste une esclave. Mais ma reine, vous êtes l'épouse de Sa Majesté. Porter ainsi de fausses accusations contre quelqu'un est contraire aux principes moghols, ma reine. En portant de fausses accusations, vous avez perdu le temps du peuple et de l'empire moghol, ma reine Joda. Vous n'auriez jamais dû agir ainsi. Ma reine Joda, tu es une parmi les épouses favorites du roi. Tout comme Sa Majesté l'Empereur, son épouse aussi, devient un exemple pour la population. Les gens la prennent comme modèle et suivent ses traces. C'est pourquoi, en tant qu'épouse du roi, tu dois faire attention à ta conduite et à ton statut de reine. Cette audience est levée, tout le monde peut partir. Attends un instant, Reine Joda. Tu as dit que c'était mon devoir, ma reine. D'aller jusqu'aux racines afin de trouver la vérité. Je pense avoir accompli mon devoir. À ton tour. Avais-tu une toute autre raison que l'envie et une jalousie maladive pour accuser Benazir? Ou est-ce que ton ego de Rajput t'empêche encore de l'avouer? Majesté, je maintiens ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est vrai que malheureusement je n'ai pas de témoin. Mais cette Benazir est une femme venimeuse. Je l'ai vue de mes propres yeux, je vous le jure. Tu jures que tu l'as vue toi-même? De la manière que tu as vu ta petite sœur Shivani grandir devant tes yeux. Alors comment as-tu pu te tromper au sujet de ta sœur? Aujourd'hui, tout ce que je peux voir, c'est une épouse jalouse et envieuse qui soulage toute sa frustration de reine sur une pauvre esclave. Tu as déjà l'habitude d'agir avec insolence, mais maintenant, tu commences à avoir l'habitude de te tromper lourdement, Reine Joda. Vous êtes en train de faire une énorme erreur en ne me croyant pas, Majesté. Un jour, vous regretterez amèrement de ne pas avoir cru en la véracité de mes dires. Je ne peux te laisser mourir ainsi. Prends ça. Bois vite cet antidote. Et respire à fond. Juste ciel, ton venin est encore plus dangereux que celui d'un serpent. Mais merci beaucoup. En buvant de ce lait, tu as enlevé la menace pesant sur moi, Zakira. Je devais le faire. Car si on t'avait trouvé coupable, Benazir, nous n'aurions jamais pu atteindre le but pour lequel nous sommes ici. Tout cela nous arrive à cause de la reine Joda. Cette reine se met sans arrêt sur ma route. Même quand j'essaie de rencontrer l'empereur, elle est là. Et aussi quand je prends ma dose de venin. Aujourd'hui, j'ai été sauvée. Et Sa Majesté croit que je suis innocente. Mais la reine Joda n'acceptera pas la défaite si facilement. Elle va chercher plus de preuves contre moi. Et c'est pour ça que je te dis, reste sur tes gardes. Il nous faut faire attention pour ne pas être découverte. Mais combien de temps je pourrais en réchapper vivante? D'un côté, j'ai la reine Joda qui me surveille et de l'autre côté, Abul Malik est en colère. Mais d'un côté, on peut respirer. Et Abul Malik est sous les verrous. Pour combien de temps? Jusqu'à présent, il s'est enfui de toutes les prisons, Zakira. Il ne restera pas enfermé pour longtemps. Et ensuite, il va me pourchasser. Il me punira de n'avoir pas fait mon travail. Il me tuera, c'est sûr.
Maintenant, ce n'est pas facile d'attaquer son Altesse. Parce que s'il arrive un malheur à l'empereur Jalal, à cause d'un poison, tous croiront Joda. Nous ne pourrons pas sortir vivants de la ville d'Agra, tu sais. Mais à quoi es-tu en train de réfléchir, Benazir? Qu'en est-il de notre but? Non, tu ne peux agir comme cela. Nous n'avons pas d'autre solution, Zakira. En ce qui concerne mon but, ma mission c'est de tuer les autres, Zakira. Et non pas de sacrifier ma vie. Écoute, nous devons nous enfuir d'Agra immédiatement. Comment? C'est facile de fuir du palais. Non, mais il n'est pas difficile de fuir du mausolée, tu sais. Mausolée? Oui. Sous prétexte d'aller là-bas, nous nous enfuirons du palais. Ensuite, nous quitterons la ville d'Agra à tout jamais, Zakira. C'est notre dernière occasion de tenter de sauver nos deux vies, tu comprends? On ne sait jamais quand. Une flèche décrochée par la reine Joda nous atteindra directement. Tout le monde au palais pense que c'était mon imagination. Mais je suis sûre que Benazir est vraiment une femme venimeuse. La vie du roi est en grand danger. Cette femme va l'assassiner, Moti. Joda, vous ne vous êtes pas reposé depuis 2 jours. Allez dormir un peu. Mais que dis-tu là? La vie de Sa Majesté est sur la sellette et toi tu me conseilles d'aller me reposer. Dis-le-moi franchement. Est-ce que tu me crois ou non? Réponds. Joda, il arrive souvent que dans l'obscurité on croit avoir vu quelque chose, mais cette chose n'est pas vraiment la réalité. Il ne faisait pas si sombre que ça. Je te dis que j'ai vu clairement Benazir qui était en train de consommer du venin. Joda, réfléchissez-y. Si Benazir était empoisonné, comment Zakira aurait-elle survécu en buvant son lait? Vous vous faites parfois des illusions. Tu crois aussi que je me suis fait des illusions? Je suis sûre qu'il y a un mystère qui explique comment Zakira a pu y survivre. Benazir est une femme venimeuse, Moti. Ou alors explique-moi comment. Comment ce facteur impérial est-il mort? Comment y a-t-il autant de serpents au palais? Mais pourquoi personne ne veut me croire? Parce que Benazir vient d'être prouvé innocente récemment. Ce sont vos doutes à propos de Benazir ainsi que vos craintes qui vous font penser tout cela, c'est tout? Joda, vous avez grandement besoin de calme en ce moment. Pour l'amour du ciel, écoutez mes conseils. Reposez-vous un peu. Donc toi non plus, tu ne me crois pas, Moti? Toi aussi, tu as l'impression que je fais tout ceci tout simplement parce que je suis jalouse de Benazir. Toi, tu es ma meilleure amie. Essaye de me comprendre, au moins. La reine mère impératrice, la très respectée, la reine Amida, est en train d'arriver. Joda, on m'a rapporté que tu n'as pas dormi depuis 2 jours. Qu'y a-t-il? Chère maman, une femme venimeuse vit librement au palais. Comment puis-je avoir la paix et dormir? Vous aussi, vous pensez que c'est mon imagination? Comment puis-je te faire comprendre, Joda, que c'est vraiment le fruit de ton imagination? Répondez-moi, maman. Vous ne me croyez pas non plus, maman? Oui, parce que je crois vraiment que tu n'accuserais jamais personne faussement. Mais ma Joda, Jalal lui-même considère que Benazir est innocente dans cette affaire. Et maintenant, ce n'est plus la peine d'en reparler, mon enfant. Pourquoi te troubles-tu autant comme ça? Joda, je connais très bien Jalal. Il est très intelligent. Il sait comment prendre soin de lui. Malgré tout, chère maman, si son objectif est vraiment d'assassiner l'empereur, elle trouvera un moyen ou un autre pour le faire, n'est-ce pas? Et Sa Majesté la considère comme une favorite. Dans cette situation, ce sera très facile pour Benazir d'assassiner Sa Majesté. Mais non, elle ne tuera pas Jalal. Essaie donc de comprendre, Joda. Si elle était empoisonnée, sa dame de compagnie Zakira serait morte. N'oublie pas la présence du médecin royal en salle d'audience à ce moment-là. Rappelle-toi, si le poison avait atteint Zakira, il l'aurait immédiatement vu. Benazir a été innocenté devant toute la cour. Et si tu ne cesses de répéter des propos pareils, c'est toi que les gens ne vont pas comprendre. Apprends à te maîtriser, ma fille. Ne permets pas à tes sentiments de t'affaiblir à tel point que tu ne reconnais plus les gens. Essaie de me comprendre, Joda. Si tu continues d'agir comme cela, il y aura encore plus de distance entre Jalal et toi, ma fille. Ce n'est pas ce que je veux. Est-ce que tu m'as bien comprise? Viens. Va dormir. C'est un ordre que je te donne de bien te reposer, ma fille Joda. Tout le monde pense que je suis jalouse de Benazir et c'est pour cela que j'agis de cette manière. Comment puis-je leur faire comprendre que je ne m'inquiète pas pour
Benazir, mais pour le roi. Allez, fais vite, Zakira. Nous devons nous enfuir d'ici avant que quelqu'un nous remarque. Que puis-je faire? Je ne peux marcher plus vite que ça. La mort marche beaucoup plus vite que ça. On en est sorti cette fois, mais notre chance ne sera pas toujours la bonne, Zakira. Attends. Où allez-vous toutes les deux? Nous nous rendions au caveau. Au caveau? D'un coup comme ça? Parce que j'ai été victime d'accusations tout d'un coup. Les allégations de la reine Joda sur ma personne m'ont profondément blessée, Madame la ministre. Je suis vraiment perturbée. Je veux trouver un peu de paix. C'est pour ça que je partais au mausolée. Une esclave n'a-t-elle donc pas le droit de partir au caveau sacré? Bien sûr que si. Une esclave peut aller au caveau. Et je pense aussi que tu fais bien d'y aller. Je suis certaine que tu trouveras la paix en allant là-bas. Donc tu as ma permission. Va. Toi, viens ici. Informe tous nos espions dans le peuple que je désire m'entretenir avec eux immédiatement. Va. Benazir. Faites circuler la nouvelle parmi tous nos sujets que Benazir est une femme venimeuse et que la vie du roi est en danger. Chaque agglomération, chaque rue, chaque taverne d'Agra doit être au courant. Provoquer les gens de telle manière afin que Benazir se fasse lapider et que le peuple essaie de la tuer. Allez. Fais attention, Reine Joda. Le peuple va se ruer sur Benazir et une tempête viendra s'abattre sur ta vie. Chère maman, mais que fais-tu avec ces inconnus? Ce ne sont pas des inconnus, Adam, ce sont tous des agents secrets chargés de susciter la colère du peuple. Nos sujets aiment énormément leur empereur Jalal, quand ils n'ont pas pu tolérer le risque d'annulation du mariage du roi. Comment pourraient-ils tolérer que la vie du roi soit en danger? Quoi? Je ne comprends rien à ce que tu dis, maman. Adam Khan, tu n'as aucun besoin de comprendre. C'est pour cela que je suis là. Cette malheureuse reine Joda. Elle a cru qu'elle pourrait impressionner sa majesté. Mais ça n'a pas été le cas. Si la reine Joda pense que Jalal la remarquera et se rapprochera d'elle si elle fait tout ceci, alors elle se met le doigt dans l'œil. Parce que Jalal n'aime pas les gens qui sont bêtes. Tu verras, il va s'éloigner davantage de la reine Joda ou Shiar. Mais ma reine bien-aimée, il y a une chose que je n'ai pas compris. Pourquoi le roi n'a pas puni la reine Joda pour avoir porté ces fausses accusations? Il ne l'a pas non plus considérée comme coupable quand la petite princesse Shivani a fugué avec son amoureux le jour de son mariage. Je vois certains changements dans le comportement de Sa Majesté. Se pourrait-il que le roi ait développé des sentiments pour la reine Joda? Je te conseille vivement de garder tes opinions pour toi la prochaine fois. S'il y a une femme pour qui Jalal peut avoir des sentiments, c'est seulement pour moi. Si tu redis une chose pareille, je te couperai la langue et mettrai des petits bouts de miroir cassés dans ta bouche, c'est compris? Et tu ne pourras même pas crier de douleur. Va-t'en d'ici! Pourquoi es-tu en colère contre Shiar? Tout ce qui arrive n'est pas de sa faute. Ma reine Ruqayya, dis-moi quel est ton avis à propos de l'incident d'aujourd'hui. Juste que Benazir n'est pas une femme venimeuse et que je me moque bien de toute cette affaire. Mais c'est vrai qu'en faisant de pareilles accusations, la reine Joda a fait une erreur. Aujourd'hui, elle a eu l'air très jalouse de Benazir. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'une nouvelle fois, là, la reine Joda commet une erreur devant son Altesse. Oui, tu as bien raison. Il suffit que la reine Joda fasse une toute petite erreur pour que
Jalal enlève définitivement son nom de sa liste des 3 reines favorites. Oui. J'attendrai, Mahamanga, que la reine Joda fasse une erreur. Pourquoi donc veux-tu attendre, reine Rukaya? Si tu m'en donnes la permission, je peux très bien m'assurer de la sécurité de ton statut de favorite ce soir. Mais comment? Sois un peu patiente, reine Rukaya. La nuit n'est pas finie. Au revoir. J'ai comme l'impression que nous pourrons nous enfuir de la ville dès aujourd'hui. J'espère. Mais qu'est-ce que cette femme fait ici, dis-moi? Qui? C'est Benazir, l'esclave favorite de Sa Majesté. On m'a dit qu'elle est venimeuse. Elle est ici pour tuer notre empereur. C'est une grave menace pour le sultanat. C'est une femme venimeuse, celle Benazir. Mais que dis-tu, mon ami? Oui. La reine Joda ne dirait pas de mensonge. La reine Joda affirme qu'elle l'avait vue de ses yeux boire du venin de serpent. C'était l'esclave d'Aboul Mali. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que le Tout-Puissant me punisse si je suis en train de mentir. Elle est ici pour assassiner le roi, c'est sûr. Oh mon Dieu, cette femme marche comme ça en toute liberté. Allons-y. Vous l'avez vu? C'est un assassin. Cette femme est venue ici pour tuer notre empereur. Mais bon sang, pourquoi cette femme est-il encore vivante? Zakira, allons vite au caveau sacré. Sommes-nous venus ici pour dire des prières? Les gens aux alentours sont en train de parler sur nous. Je ne crois pas qu'ils aient de bonnes intentions. Allons au mausolée, nous serons sauvés. Nous pourrons nous enfuir de là-bas. Regardez cette femme, elle est ici pour assassiner notre empereur. Elle représente un grand danger pour notre sultanat. Cette femme souhaite assassiner notre empereur bien-aimé. Cette femme est ici pour tuer notre roi. Mais comment ose-t-elle faire ça? Notre souverain, qui nous a toujours protégés du malheur. Aujourd'hui, c'est nous qui devrons le protéger. Oui, frappons-la! Il faut la tuer! Allez, rattrapez-la! Rattrapez-la! Oui, elle aura ce qu'elle mérite. Oui, frappons-la! S'il vous plaît! Prends ça pour toi! Ah, s'il vous plaît, arrêtez! Frappons-la! Lapidez-la! Benazir, viens vite! Attends, allez! Bâton ne revient pas! Laisse le sultanat en paix! Laisse notre empereur tranquille! Rattrapez-la! Plus vite que ça! Allez! Regardez-moi ça, l'apparence de cette femme venimeuse. Elle me semble vraiment très jolie, mais en réalité, c'est un démon. Toi, tu n'es qu'un démon. Va-t'en d'ici. Elle doit mourir! Ne la laissez pas vivre! Il ne faut pas l'épargner! À mort! Allons, À mort, la partie commence. Qu'elle meure! 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 Traînez-la! Traînez-la! Il faut la tuer! Pas de quartier! À mort l'esclave! Aidez-la par terre. À mort! Assez! À mort! À Assez! mort! À mort! À mort! À mort! Benazir! Mais qu'êtes-vous en train de faire? Hein? Que se passe-t-il? C'est un assassin. Cette mauvaise femme est ici pour tuer notre empereur. Ne commets jamais l'insolence d'élever la voix devant moi, paysan. Et qui vous a dit que Benazir est venimeuse? Croyez-vous donc que son Altesse ne le sait pas? Elle vit avec son Altesse dans le palais royal. Pensez-vous que l'empereur la laisserait en liberté si elle était une empoisonneuse? Vous avez juste entendu cette nouvelle. Ce n'est qu'une fausse rumeur. Rumeur! Est-ce que vous avez vu Benazir boire du poison? Ou alors quelqu'un est-il décédé à cause d'elle? Je vous demande à tous ici, présents, humblement, de ne pas croire en de folles rumeurs. Ne les écoutez pas. Et le roi est là. Il décidera du sort de Benazir. Rentrez donc chez vous maintenant. Oust! Allez! Benazir! Allez, vous autres, courez après elle, rattrapez-la! C'est là une si belle occasion. Si je prends avantage de cette opportunité, je pourrai me rapprocher du roi.
Oh mon Dieu, Benazir s'est jeté dans le puits. Nous devons lui sauver la vie à tout prix. Vite, vite, passe-moi une corde. Allez, vite. Attention! La lumière du trône impérial, le roi Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver! Benazir, comment as-tu osé agir de cette manière? Tu sais très bien qu'il n'y a pas de plus grand péché que de commettre un suicide. Alors dis-moi, pourquoi as-tu attenté à ta vie, Benazir? Parce que je n'avais pas d'autre solution, Votre Majesté. Après ce qui m'est arrivé au marché, comment puis-je rester en vie, Majesté? Personne n'est prêt à croire en ma bonne foi ni en ma parole. J'accepte le fait d'être une esclave. Mais même une esclave ne peut tolérer tant d'humiliation, mon roi. Je croyais que le titre de favorite donné par vous aurait changé ma vie pour le meilleur. Et que quelqu'un accepterait même de m'épouser, Majesté. Mais mon roi, un seul doigt levé, et j'ai été lapidée en public aujourd'hui. Je suis empoisonnée. Cette rumeur sortie tout droit du palais est arrivée au peuple. Et maintenant, vos sujets veulent tous me tuer. Et vous aussi, vous pouvez comprendre, Majesté, que nul ne peut survivre à la population. Même si on habite dans ce palais ou non. Je ne voulais pas mourir lapidée par vos sujets, Altesse. C'est pour ça que j'ai essayé de me suicider aujourd'hui. J'ai une requête à vous faire, Majesté. Je vous en prie, tuez-moi, mon roi. S'il vous plaît, tuez-moi une fois pour toutes. Je ne peux plus entendre toutes ces médisances à mon sujet. Qu'es-tu en train de dire, Benazir? S'il t'arrivait quelque chose, ce serait un échec personnel. Je n'ai pas pu assurer la protection d'une esclave. Chacune des femmes qui résident dans mon harem, qu'elle soit mon épouse ou ma servante, je dois m'assurer de sa protection. Mais si une reine elle-même accuse une pauvre servante, Majesté? Majesté, je voudrais dire quelque chose. Pardonnez-moi, ma reine Joda. Votre petite erreur aurait pu tuer une innocente femme aujourd'hui. J'aimerais vous poser la question, reine Joda. Que vouliez-vous en faisant ces allégations sur Benazir? Toute personne qui s'approche de son Altesse ne veut pas systématiquement la mort du roi, ma reine Joda. L'empereur n'a-t-il pas des qualités susceptibles d'attirer une femme vers lui? Répondez donc à ma question, reine Joda. Dites-moi pourquoi avez-vous faussement accusé Benazir d'être une femme venimeuse? Mahamanga, je vous affirme que je n'ai fait aucune fausse accusation. Tout ce que j'ai dit, je l'ai vu de mes propres yeux. Assez, reine Joda! Nous avons déjà parlé à propos de ce que tu dis et ce que tu vois et ce que tu fais. Plus un mot. Majesté, j'ai bien l'impression que nous devons quand même écouter Benazir. Car même si Benazir demeure vivante, elle vivra toujours dans la peur que n'importe qui puisse la prendre pour une femme venimeuse et se décide de la tuer. C'est pourquoi ce serait mieux, mon roi, que tu décapites Benazir toi-même. Ou bien, arrange-toi pour que Benazir se marie. Si son époux reste vivant, ce sera un bon moyen de certifier que Benazir n'est pas une femme venimeuse.
je ne pense pas que nous ayons une autre solution. Tu as certainement raison, maman. Très bien, alors si tu le permets, et si tu penses que c'est juste mon roi, je vais chercher un bon garçon qui voudrait bien épouser Benazir. Garçon? Mariage? Mais vous pensez quoi, Madame la Ministre? Y aurait-il un homme en ce monde prêt à m'épouser? Jamais. Ce n'est pas la mort qui tue les personnes, mais la peur, si le serpent n'est pas venimeux. Mais il mord. Eh bien, les gens meurent quand même de frayeur. Après avoir entendu que je suis venimeuse, aucun homme au monde ne voudra jamais m'épouser. Il n'y a qu'une personne en ce bas monde qui aura l'audace et la force d'accepter de m'épouser. Et c'est son Altesse lui-même.